17 au 20 mai se tient à Monaco la 22e édition du METPI. Alors nous sommes au mois de mars à Paris avec Laurent Hedieu, donc directeur de ce salon. Pratiquement 2 mois auparavant, comment se profile cette édition du METPI dans un marché qui est compliqué? Est-ce qu'il y aura autant d'exposants? Est-ce que la distribution va venir, Laurent, cette année? Avant tout, ce qui me vient à l'esprit, pour répondre à ta question, Eric, c'est revenir au basique de cet événement. Basique au sens tant en termes de forme qu'en termes de fond. On est dans une période de changement, de transition. Beaucoup d'acteurs aujourd'hui sont actifs dans cet univers des nouvelles technologies grand public, dans tous les grands secteurs évidemment. Nous continuons à être représentatifs de l'ensemble des grandes familles de produits. Voilà, donc ce sont des socles très installés, mais au sein de chacun de ces marchés, on voit déjà d'une part une forte maturité, une forte concentration aussi, malheureusement quelques acteurs qui arrêtent aussi d'avoir une politique retail, d'avoir une offre dédiée au retail, et puis d'autres qui, sur ces marchés, j'aimerais, avec tout le respect que je dois à l'ensemble de nos clients ou ex-clients, parce que tout le monde ne reviendra pas, qui ont une attitude aussi de leader. Durant des années, ces entreprises ont œuvré pour être les principaux acteurs de ces marchés. Ils y sont aujourd'hui et effectivement, ils ont une démarche de protection de cette position de leader. Ils connaissent parfaitement leur marché, ils sont extrêmement organisés, ils ont des parts de marché qui dépassent les 50, 60% dans certains cas, etc. Le METPI est un outil de conquête. Ce qui anime une entreprise sur un METPI, c'est, on l'a vu depuis 20 ans que cela existe, c'est l'esprit de conquête. Quand une entreprise est bien installée sur un marché, elle vient au METPI avec une stratégie, une vision très différente. Nous, aujourd'hui, ce basique vers lequel on revient très concrètement, c'est effectivement proposer au travers du METPI un moment où des entreprises qui ont des ambitions très fortes en termes de conquête de nouveaux marchés ou d'évolution au regard de leur organisation, avoir été, et être encore, très fort, très fortement installé sur des gammes de produits, mais présentant de nouvelles gammes de produits. En fait, c'est un METPI aujourd'hui qui revient aussi à ses origines. On revient à cela, alors évidemment avec toute l'histoire, et permets-moi de le dire, tout comme toi, tu l'es expert dans ton métier, ton marché, nous aussi, on a cette prétention de le dire, notre expertise, notre histoire, la reconnaissance qu'on peut avoir, et grâce à cela, créer un nouveau METPI aussi pour de nouveaux acteurs. Voilà ce que... Nouveaux acteurs, oui, effectivement, on parle beaucoup, bien évidemment, des objets connectés depuis un moment, mais globalement, la connectivité... c'est, on va dire, la colonne vertébrale finalement du METPI, puisqu'on voit qu'il y a des gens du petit électroménager qui sont devenus exposants, qui étaient très satisfaits de ce salon-là, de voir leurs clients existants et puis d'en trouver de nouveaux. Vous élargissez aussi au niveau des centrales et des distributeurs, un peu plus de réseaux longs, mais également des groupements de pharmaciens, des gens dans le sport. Donc, tout à fait. C'est ça l'essence du METPI, revenir au basique, c'est effectivement avoir une rotation, une espèce de fertilisation permanente du marché? Absolument. Le mot fertilisation est très justement utilisé, illustre parfaitement effectivement ce qui se passe aujourd'hui. L'équipement de la maison, le sport, la santé, mais aussi le jardinage, on parle de drones, on parle de robots, on parle de réalité virtuelle. Mais aujourd'hui, on est vraiment à un moment crucial quant à la concrétisation du commerce de ces technologies. Donc bien entendu, nous, on est là au bon moment avec notre histoire, avec notre expertise, avec, de nombreux partenaires, clients, fabricants de ces technologies, distributeurs. On va chercher, tu as absolument raison, on va chercher aujourd'hui pour satisfaire ces nouveaux acteurs qui fabriquent ces nouveaux produits, du connecté, comme tu l'as dit, on va chercher effectivement tous les réseaux aujourd'hui qui sont en capacité de les référencer et de les proposer à leur public, utilisateurs, acheteurs finaux.
On a la pharmacie, évidemment, le bricolage, mais bricolage et jardinage. J'irai même un tout petit peu plus loin, qui dit jardinage, dit animalerie. Il y a aujourd'hui des technologies qui sont dédiées à ce type de si je peux dire, de clients finaux, si on peut appeler un animal un client final. Enfin bon, voilà, on se comprend. Oui, on a des capteurs pour les chiens, des trackers d'activité, des choses comme ça, enfin pour retrouver son chien quand il est perdu, effectivement, ça peut être vendu chez des vétérinaires, Absolument. Le champ est très large. Le champ est très très large, voire des objets connectés qui sont installés depuis quelques années, maintenant depuis 2-3 ans, par exemple la montre connectée, qui, au regard de cette récente histoire, permet de tirer des analyses qui démontrent que il y a des réseaux aujourd'hui d'horlogerie, bijouterie qui vendent très bien ce type de technologie versus des réseaux plus traditionnels où on avait l'habitude, et on a toujours bien entendu l'habitude au regard de leur expertise et leur position sur le marché, mais des nouveaux réseaux qui sont en capacité de vendre des nouvelles technologies parce que ce sont des spécialistes de la chose, ce sont des spécialistes de la santé, ce sont des spécialistes du sport, ce sont des spécialistes de l'équipement de la maison. Dans la maison, il y a énormément de choses quant à la sécurité, quant à la gestion de l'énergie, quant à l'entertainment, etc., etc. Donc on a un champ aujourd'hui, nous, d'investigation. Quand je parlais d'esprit de conquête tout à l'heure, on y est vraiment pour servir les intérêts et surtout les ambitions à moyen, long terme de ces nouveaux acteurs, de leur dire, mais le MEDPI, c'est la plateforme qui va vous permettre déjà de mieux vous connaître, ou de vous connaître tout simplement, parce qu'il y a plein d'entreprises qui ne se connaissent pas, et puis grâce à ces premiers contacts ou à cette succession de contacts aussi à l'occasion du MEDPI, aller plus loin et créer le marché. Laurent, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, s'il te plaît, sur le MEDPI ? Depuis 4-5 éditions, on est sur une base d'à peu près 250 entreprises présentes. Je ne compte pas les marques représentées puisque, comme tu le sais Eric, dans ces 250 entreprises, il y a beaucoup de grossistes, d'importateurs, de distributeurs spécialisés avec des marques exclusives ou pas, donc ils les déclarent. Je ne compte pas là-dedans, bien entendu, toutes les marques représentées. Donc c'est une bonne tendance sur, je dirais, la performance que fait le MEDPI depuis quelques années, là où il s'est stabilisé depuis 4-5 ans. À noter qu'on est déjà, même à mi-chemin de cette perspective, sur à peu près 20% de nouveaux acteurs, justement des nouveaux acteurs qui représentent les nouveaux marchés, dont on parlera. De nouveaux acteurs qui ne sont jamais venus au MEDPI auparavant. Absolument, des nouveaux acteurs qui sont de vrais nouveaux exposants, mais non pas parce que... Donc ça représente une cinquantaine de sociétés. Ça représentera au final très certainement une cinquantaine de sociétés, un cinquième de l'offre présente effectivement en inscription directe sur le MEDPI. On envisage à peu près une croissance de 10% du nombre d'enseignes présentes au MEDPI. On en avait à peu près 115 qui fédéraient 800 acheteurs et acheteuses l'an passé. On devrait monter à 125. Point important quand même, Monaco. Pourquoi toujours Monaco ? Monaco, d'une part parce que c'est un endroit, au-delà des clichés que l'on connaît, c'est pas ça qu'on vient chercher au travers du MEDPI. Nous, ce qu'on propose au travers de la destination Monaco, c'est un endroit, une destination appropriée au volume de décideurs, de personnes présentes. On est sur à peu près 2500 personnes au plus haut de la présence sur le MEDPI, c'est-à-dire le mercredi soir, à peu près 2500 professionnels qui sont réunis en immersion dans un environnement approprié à la taille de l'événement. Pour ce qui concerne le Grimaldi Forum, on sait qu'il est compliqué ce bâtiment. Simplement, on n'ira pas chercher une autre formule parce que malgré ces difficultés pour quelqu'un qui le connaît mal d'escalator évidemment, effectivement, ouais, c'est lié à cela. Il est propice à la proximité. Il est propice à la proximité, il est propice à l'agilité entre deux rendez-vous. Voilà. Donc quand on a compris quel escalator il fallait prendre, en 2 minutes, on va d'un rendez-vous à un autre. Comment évolue actuellement le profil du visitorat du MEDPI ? On a sur le MEDPI la volonté d'inviter toutes les strates de décision des centrales d'achat, particulièrement les personnes qui sont en charge des familles de produits, acheteurs, acheteuses, responsables de catégorie, chefs de produits, familles de produits, etc. Enfin, il y a tout un tas de dénominations. Il y a une tendance intéressante cette année qui est la présence des grands patrons des centrales d'achat. Des échanges qu'on a avec eux en ce moment
nous démontrent qu'ils vont revenir pour certains d'entre eux sur le MEDPI parce que justement, ils viennent rencontrer, en association avec leurs équipes, ils viennent rencontrer de nouveaux acteurs. On va créer des moments d'échange sur quelques thématiques spécifiques, dans la santé connectée, dans la maison connectée, les drones et les robots, la réalité virtuelle, le PC gaming, une niche par exemple. Donc voilà, à peu près 6 thématiques que l'on va animer au travers de workshops, mais surtout proposer à ces décideurs, parce que c'est ce qui est en train de se mettre en place sur le MEDPI, de venir rencontrer de nouveaux marchés, en plus bien entendu des marchés qu'ils maîtrisent et qu'ils connaissent traditionnellement sur le MEDPI. Donc une vraie amélioration, un vrai développement quant à la présence des grands patrons des centrales d'achat cette année. On a vu le développement des objets connectés sur pas mal de salons. Nous étions au CES de Las Vegas, on a vu la French Tech. Aujourd'hui, comment se positionne le MEDPI par rapport à tout ça? C'est vrai qu'il y a énormément de choses. Après, dans les magasins, tout ça ne se vend pas forcément. Il y a des sociétés à Las Vegas qui sont là pour lever des capitaux et qui ne sont pas forcément là pour avoir des distributeurs. Comment vous appréhendez ça, vous? On a le souci sur le MEDPI de proposer aux enseignes de rencontrer des acteurs qui sont en capacité de référencement. Donc il y a d'autres moments, comme ceux que tu viens de citer, hein, ces grands événements planétaires, où des milliers et des milliers d'acteurs exposent, avec en l'occurrence une énorme offre quant au nouveau marché des objets connectés. Pour te donner un exemple, il y en a beaucoup que l'on reçoit en direct, hein, qui viennent en direct, qui prennent leur espace, et d'autres avec lesquels on a décidé de créer des villages. Et en fait, on s'est appuyé cette année, et on les en remercie, sur deux organismes, deux fédérateurs qui sont très investis, très dynamiques, la French Tech, évidemment, et le Hardware Club. Nos ambitions sont très simples. En fait, nos ambitions et notre méthode est très simple avec ces partenaires. On a eu une approche sélective, non pas au regard des produits qu'ils proposent, ça nous on ne peut pas se permettre de juger, hein, ça sera je dirais, le marché qui décidera quant à la pertinence ou pas de ces produits, mais plutôt au niveau des capacités justement à rencontrer la distribution. Une centrale d'achat vient au MEDPI non pas pour écouter une personne, une entreprise qui a des projets, mais plutôt pour s'entendre sur une capacité, un objectif de référencement. Donc on les a sélectionnés sur cette base-là, et à cela on a rajouté un critère de sélection quantitatif. Nous n'avons pas la velléité d'une compétition avec le CES et l'IFA de Berlin, au sens des centaines et des centaines d'entreprises du monde des objets connectés, etc. Il va y avoir sur ces villages à peu près 10-12 entreprises pour chacun d'entre eux, qui vont avoir d'autant plus une belle visibilité. On regrette effectivement que d'autres puissent être mis à l'écart de cela, mais d'année en année, en fait, tout cela va perdurer. C'est une première cette année. Ces 10-12 entreprises sur chacun des villages va bénéficier de moyens, justement, de rencontres, de mise en relation. On en parlera après, de nouveaux outils de mise en relation. Et, chose très, très importante, c'est que nous les recevons gratuitement. D'accord, Laurent. Il y a aussi cette volonté de permettre d'entretenir la relation tout au long de l'année. Et ça, c'est la nouveauté qui est lancée en ce moment, c'est MyMedPi. Quelques mots, tu peux nous en parler de MyMedPi? Alors, déjà pour le très court terme, MyMedPi, c'est une plateforme digitale dans laquelle on va qualifier l'ensemble de nos clients et l'ensemble des enseignes qui seront présentes et invitées au MEDPI. Chacune des entités, voire même des contacts, des individus, va avoir l'opportunité de se qualifier dans cet outil. Ce n'est pas un outil de prise de rendez-vous, hein. Les gens savent très bien gérer leurs agendas. On est vraiment dans la suggestion, amenant les gens à se rencontrer sur le salon. Et comme tu l'as dit très justement, l'objectif, passé ce très court terme dans les 2 mois qui viennent d'ici la tenue du MEDPI, c'est de les amener après au travers de cet outil, tout au long de l'année, bien entendu réservé aux seuls clients du MEDPI et aux seules enseignes présentes à l'occasion du MEDPI, de leur permettre d'avoir via cet outil une autre source d'information quant à l'évolution, l'actualité du marché, l'actualité des entreprises, toujours non pas au sens information comme vous le faites vous, mais au sens qu'est-ce qui se passe. Ça ne sera pas un concurrent de Neomag? Non, loin de là. On n'a pas cette prétention, on n'en a pas les moyens, et nous, on veut garder de très bonnes relations avec
avec un partenaire qui nous est cher, en l'occurrence Neomag. Non, il n'y aura pas au contraire. Non, je plaisante. Donc c'est quelque chose qui va être amené à fluidifier la relation aussi toute l'année. Enrichir. Tout à l'heure, tu utilisais le terme de fertilisation. Moi, je l'adore. Effectivement, on est dans ce principe de fertiliser. Donc fertiliser aussi en facilitant, en amenant des composants qui vont aider à faire pousser cette relation d'affaires. L'image effectivement de faire pousser cette relation d'affaires au travers de cet outil est tout à fait approprié au regard de l'ambition qu'on a sur MyMedP. Parfait, très bien. Merci beaucoup Laurent. Et puis donc on se retrouve à Monaco au mois de mai. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci.